l'annonçait, ils se sont retirés pour voir là où ils ont trébuché. Quelle stratégie adopter pour garder l'équilibre désormais après sa participation et son score très fameux aux dernières législatives? Eh bien, le parti Moël Bénin était en conclave dernièrement pour évoquer les acquis et surtout la marge de progression du parti en prévision des joutes électorales à venir. Que se sont-ils dit concrètement? Qu'est-ce qui va changer et comment compte-t-il se relever? 5 sur 7 matin s'intéresse bien évidemment à la question. Et pour en parler, on reçoit pour vous en plateau Serge Arwansou, il est cadre et responsable donc, du parti Moël Bénin. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Vincent. Bonjour Monsieur Amégan, excusez-moi. Ouais. Bonjour à vous, bonjour à tous les amis de la télévision nationale. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Ça fait beaucoup plaisir. Pour répondre à nos questions. Vous étiez dernièrement en conclave, je parle bien sûr du parti Moël Bénin. Concrètement, qu'est-ce que vous vous êtes dit entre vous quand vous vous êtes regardé dans la glace? Merci beaucoup. Nous avons participé comme un certain nombre de partis dans le pays aux élections législatives du 8 janvier 2023. C'en est la première pour le parti Moël Bénin et il était nécessaire de faire une évaluation de cette participation-là pour voir un peu, surtout que les résultats ne sont pas du tout fameux. Il était nécessaire d'évaluer, de regarder de près ce qui n'a pas fonctionné afin de prendre des résolutions concrètes. C'est pourquoi nous nous sommes réunis à l'hôtel Le Miracle à Boïcon du 12 au 13 mai 2023 pour donc apprécier cette participation-là. Nous avons relevé par nous-mêmes et à partir des rapports des 24 circonscriptions électorales au niveau du pays, nous avons regardé un peu les causes de ce résultat qui n'est pas du tout fameux. Nous avons regardé les causes internes liées donc à nous-mêmes, les causes sur lesquelles nous avons d'emprise et également les causes externes. Alors justement, en ce qui concerne ces résultats des législatives du 8 janvier dernier, Moël Bénin évidemment n'a pu passer le cap des 10% qu'il faut pour se faire représenter au Parlement. Comment est-ce que Moël analyse ces chiffres? Vous savez, Moël Bénin est un parti essentiellement jeune. C'est d'ailleurs sa première participation après 2 essais non concluants. Ça a été des faits qui ont joué sur, disons, la détermination des militants et des sympathisants du parti Moël Bénin. Il y a également la campagne de dénigrement de nos aînés, je ne le cache pas, je le dis comme ça. Ça a joué donc sur l'engagement des militants à choisir le parti des jeunes et des femmes. Mais ça ne nous décourage guère. À l'issue, effectivement, de cette retraite bilan, nous avons adopté un certain nombre de résolutions. Je disais tantôt que c'était une première participation et dans l'euphorie de la joie de participer donc à ces élections, nous n'avons pas pu mettre les critères qu'il faut afin de choisir les gens qu'il faut. Parce qu'il faut dire... qu'il y a eu du racisme? Pas forcément, mais tout le monde avait, disons, envie d'être sur la liste. On devrait, comme il se doit, corser un peu les critères parce que, vous savez, les jeunes aujourd'hui, la plupart n'ont pas de l'emploi. Nous avons essayé, et c'est à juste titre, hein, ce n'est pas à regret, je peux vous l'assurer. On s'est dit qu'il fallait quand même mettre les jeunes au devant de la chose politique. Parce que la politique permet quand même de conduire le développement comme il se doit. Et quand nous parlons développement, c'est quand même de la projection de l'avenir qu'il s'agit. Et quand nous savons que les jeunes sont les plus nombreux, nous avons le droit de les mettre au devant de la chose politique. Et c'est ce que Moël Bénin a fait, c'est sans compter avec les réalités politiques sous les tropiques où l'argent malheureusement est mis au devant de la scène. Ça a beaucoup joué. Moël Bénin n'est qu'un jeune parti, vous le dites souvent, bien d'autres personnes aussi, hein. Mais est-ce que ça dit que Moël Bénin n'a pas encore l'âge des nouvelles élections entre griffes au Bénin? Vous savez, c'est vrai par rapport aux autres, nous dirons que Moël Bénin est un jeune parti politique, né en juillet 2018, moins de 5 ans.
voyez-vous. Mais il faut dire, quand vous analysez tout ce qui s'est passé, les réformes politiques que porte Moël Bénin gênent. Ça gêne, et quand vous êtes dans un système comme ça, tout ce que vous proposez gênant, les gens vous donnent des coups de part et d'autre. C'est à vous de savoir là où vous allez, de garder votre détermination, de garder la tête haute. Et c'est ce que fait justement le premier d'entre nous, le président Jacques Kayadi. Et nous le suivons. Avez-vous reçu des coups? Ah oui, forcément. De qui? Forcément. De qui? De nos aînés, des deux partis principaux de la mouvance présidentielle. Il faut le dire très clairement. Et nous faisons avec, on avance. Moël Bénin a eu 4 ans pour préparer son élection, sinon pour préparer ses joutes électorales du 8 janvier dernier. On peut dire que le parti a eu le temps d'infuser son projet et que sa philosophie devrait être mûre et qu'au révélateur donc, de cette échéance électorale, le parti aurait pu faire mieux. Oui, le parti aurait pu faire mieux si, par exemple, l'argent n'était pas définitivement... Pensez-vous que l'argent est toujours au centre du jeu politique au Bénin? Au-delà de tout, je vais vous faire toucher du doigt du concret. Vous avez vu que la Cour des comptes, si je ne m'abuse, a publié les comptes de campagne. Vous avez vu un peu. Je suis sûr que ça vous a donné à faire une analyse de ce que, effectivement, l'argent est au devant de la chose politique au Bénin. Même les démocrates que nous pensons ne pas avoir de l'argent, vous voyez un peu ce qu'ils ont mis. Donc, à première vue, on peut même dire que les résultats sont le fruit de ce que, bon, plus vous mettez de l'argent au devant, vous avez le résultat, plus tout ce que je vous ai dit, c'est vrai, il y a une organisation à l'intérieur du parti qu'il faut revoir. Ou de l'argent pour acheter l'électorat. De l'argent pour acheter l'électorat, pour faire ce qu'il faut. Moi, je pense que il faut régler un gros problème au niveau des élections au Bénin. Et c'est vrai que ça ne peut pas se passer sans l'Assemblée nationale, mais comme le dit l'autre, à qui profite le crime. Le gros problème est là, mais nous devons continuer à travailler sur le principe pour que les élections soient définitivement un jeu très très clair sur les tropiques. Moi, le Bénin, vous allez constater, fait partie des rares partis, je le dis comme ça, qui ont présenté une offre politique très claire qu'on peut même évaluer. Malheureusement, ça n'a pas suffi parce que l'argent a été mis au devant des choses. Voilà. Alors, vous revenez chaque fois sur ce facteur argent. Finalement, est-ce que ce n'est pas une fuite en avant en soi? Mais pas du tout. Pas du tout. Je vous ai dit, les preuves sont là. Quand les aînés disent aux populations qu'au niveau de l'Assemblée nationale, c'est l'argent qu'ils vont prendre là-bas, si les gens ne vous donnent pas de l'argent, ne votez pas pour eux, vous comprenez. Et tout ça se fait sachant que Moël Bénin est un parti de jeunes, c'est un parti de femmes où les gens sont essentiellement au chômage. Ils savent que nous n'avons pas l'argent et c'est ce qu'ils ont choisi. Nous allons continuer, ça ne nous décourage guère, nous allons continuer à sensibiliser nos populations pour que nombre d'entre elles comprennent le bien fondé de ce que prône Moël Bénin. Quelle est la leçon fondamentale que vous avez apprise de ces élections donc, de 8 janvier dernier? La leçon fondamentale, c'est de continuer beaucoup plus à sensibiliser nos populations, à suivre ce qui se fait et à réorganiser aussi nous-mêmes nos structures à la base surtout pour que ces structures portent au mieux les idéaux du parti Moël Bénin parce que c'est elles qui sont en contact direct avec nos populations. Moël Bénin a proposé des axes de réforme politique, disiez-vous tantôt. Que comptez-vous encore améliorer dans ce système politique? Oh là là. Ce qu'il faut améliorer, c'est un certain nombre de choses. Vous constatez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de bruit sur, par exemple, la transformation de nos produits agricoles. Moël Bénin l'a proposé clairement dans son offre de législature. Moël Bénin a souhaité que les lois qui sortent de l'Assemblée nationale soient des lois suffisamment analysées parce que il y a des lois qu'on vote et tout de suite, quelques jours après, on se dit aller à la Cour constitutionnelle pour interprétation. Ça n'honore pas, ça ne fait pas plaisir à notre pays. Il y a quand même de ces choses que Moël Bénin a proposé pour quand même nettoyer le climat politique de notre pays.
Est-ce que Moël Bénin envisage rejoindre, on va dire, se fondre dans un des autres grands blocs donc, de la majorité présidentielle? Tu veux parler de l'UP Le Renouveau ou du Parti Bloc Républicain? Vous savez, chaque fois, c'est les questions qui arrivent. Moi, le Bénin n'a pas pour objectif principal de se fondre dans un parti politique. Moi, le Bénin existe à travers une idéologie très claire et nous travaillons dans ce sens. Nous allons apprécier la question de fusion, n'est pas du tout à l'ordre du jour à Moël Bénin. Nous travaillons sur notre idéologie et nous faisons notre chemin pour le moment. Vous êtes touché, mais pas coulé. Dites-vous donc. Très exactement. Comment comptez-vous vous relever? C'est ce que nous avons fait à Boïcon. Nous avons réfléchi, on s'est présenté les causes sans se regarder, sans complaisance. On s'est dit ce qui n'a pas fonctionné. Nous avons fixé un certain nombre de critères pour modifier même nous-mêmes notre structuration. On s'est dit dorénavant comment faire les choix de nos représentants, que ce soit au niveau des responsables qu'au niveau des candidats. Nous avons retenu un certain nombre de choses. Ces choses-là, ces résolutions donc seront définitivement entérinées lors du congrès de juillet 2023 à venir. Est-ce que chacun des problèmes que révèle le diagnostic trouve aujourd'hui réponse à Moël Bénin? Oui, forcément. C'est d'ailleurs le but de ce que nous sommes allés faire à Boïcon. Parce que nous nous sommes dit que nous avons les moyens, puisque la détermination et l'engagement existent au niveau des jeunes. Nous avons donc les moyens de réfléchir à corriger ce que nous avons vu. Vous savez, au niveau de nos aînés, au niveau des deux partis que vous avez cités, nous sommes de la mouvance, je tiens à le préciser. Les jeunes sont là également, ils ne sont pas à l'aise, hein. Nous parlons avec tout le monde. Ils ne sont pas à l'aise, mais eux-mêmes également, ils sont limités par la question de l'argent malheureusement, parce que dès qu'il y a des choses à faire, on met la barre haute, des gens qui n'ont pas encore mangé chez eux, des gens qui n'ont rien, est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui déposer 500 000 pour un travail donné? Donc c'est un peu plus compliqué. Le parti Moël Bénin reste le parti des jeunes, le parti des femmes, et je fais un appel à toute la jeunesse béninoise de rejoindre Moël Bénin, parce que le combat c'est pour nous tous. Est-ce qu'en 2026, on ne dira pas encore que Moël Bénin n'est qu'un jeune parti? Vous savez, on n'a pas le choix. Quand on avance, on évolue. Les jours passent, on compte les années. Donc, il n'y a pas de souci. Nous gagnons en expérience et nous allons le prouver. Parce qu'en 2020, on a dit Moël Bénin vient de naître. Moël Bénin n'est qu'un jeune parti. On vient de le dire après les législatives de 2023. En 2026, on ne dira plus ça. Vous savez, l'expérience acquise est une chose vécue. Aujourd'hui, parlant d'élection, au Bénin, Moël Bénin a des choses à dire. C'est sa première participation. Nous avons tiré les leçons qui s'imposent et nous allons puiser dans cette expérience pour avancer désormais. Moël Bénin compte participer à lui seul aux élections générales de 2026? Forcément, étant une entité politique. Parce qu'il faut le savoir, ce sera les élections générales. Je comprends bien. Je comprends très bien, étant donné que Moël Bénin est une entité politique à part entière. Il va participer aux élections, mais reste quand même un parti politique de la mouvance présidentielle. Est-ce que les gens ont compris le sens de votre démarche? Les gens comprennent. Les gens comprennent. Ce qui reste, c'est un peu plus de sensibilisation. Vous savez, je suis le coordonnateur de la 19e circonscription électorale, hein, donc j'étais effectivement sur le terrain. Quand vous parcourez les contrées, les quartiers, les villages de notre pays, les gens apprécient la présentation. Parce que Moël Bénin a assez sa campagne électorale à la rencontre de la jeunesse. Nous sommes allés vers les jeunes, nous présentons l'offre de législature dans les détails et en langue à nos populations. Mais quand vous avez... on a souvent quand même des gens dans la foule, hein. Vous comprenez? Souvent, ils vous disent, ah oui, ils présentent très bien, mais il reste de l'argent. Il reste de l'argent. Il reste de l'argent. C'est ce que vous entendez tout le temps. Je pense qu'il faut travailler à corriger ce fait-là. Parce que quand vous prenez aussi nos aînés, je parlais tout à l'heure de comptes de campagne, on a eu également l'actualité de financement public des partis politiques. Je crois qu'il faut encadrer tout ça pour qu'on ait une idée claire de comment ces ressources financières sont utilisées pour qu'elles ne servent pas à détruire
la chose politique dans notre pays. Il y a des rapports qui sont produits par les partis politiques avec... les fonds sont audités, ce n'est pas comme si on jette de l'argent et puis on dit bon voilà, débrouillez-vous. Je crois que c'est fait clairement. Je ne sais pas si les gens sont venus ici vous présenter un rapport, mais c'est un souhait. Nous souhaitons parce qu'on sait ce qui se passe sur le terrain, on sait comment ces ressources sont utilisées sur le terrain. Les rapports ne disent pas toujours très exactement ce qui se passe. Mais la Cour des comptes est là pour ça. J'imagine que tout se fera comme il se doit, mais ça ne devrait pas nous empêcher de dire exactement ce qui se passe sur le terrain et ce qu'il faut pour que l'argent public serve à nettoyer le curriculum politique de notre pays. Vous doutez des compétences des institutions de la République? Non, pas du tout, mais on doit pouvoir quand même dire un certain nombre de choses pour que les choses se corrigent progressivement. Est-ce qu'à ce conclave, il y a eu un langage de vérité? Oh là là. Vous doutez. Il y a vraiment un langage de vérité pour ce qui concerne même les responsables du parti, que ce soit le premier d'entre nous, que ce soit les responsables, que ce soit les structures déconcentrées. Il y a eu un certain nombre de choses. Et vous verrez dans les jours à venir, après le congrès extraordinaire de juillet 2023, nous allons publier les réformes opérées à travers donc la validation des recommandations formulées à Boycon. Vous allez donc constater qu'il y a un nettoyage sérieux de tout ce qui se passe au niveau du parti Moelle Bénin. Quels sont les griefs qui sont revenus le plus souvent? Les griefs soulevés par les militants? Le grief, c'est qu'il y a un choix un peu hasardeux, il faut le dire, des candidats qui n'ont pas les moyens. Vous savez, nous sommes sur un terrain de concurrence. Et les autres ne lésinent pas pour sortir les moyens. Ça a joué, on aurait pu, dans une sorte de choix raisonné, mettre des jeunes qui ont quand même un peu de moyens. Ça a joué. Il y a eu une certaine jalousie entre les jeunes. Ça a joué également. Ça a fait que celui qui n'est pas candidat ne se dit pas que c'est le parti que je dois porter pour que, à l'arrivée, nous ayons un résultat. On se dit que c'est lui qui est candidat, je le laisse avancer. Un peu comme les jeunes font. Nous, on a retenu de continuer les sensibilisations dans ce sens pour que, dans les jours à venir, effectivement, Moelle Bénin se relève. Monsieur Awansow, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore cet entretien? Je veux dire merci au président du parti Moelle Bénin, le camarade Jacques Ayadi, mais je ne veux pas oublier de dire merci au chef de l'État également, parce que s'il ne veut pas de Moelle Bénin, il a ce qu'il faut pour nettoyer Moelle Bénin. Il nous laisse avancer. Je profite de cette tribune pour lui dire merci. Serge Awansow, cadre du parti, donc coordonnateur de la 19e circonscription électorale de Moelle Bénin. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin répondre à nos questions. C'est moi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bien de choses au président du parti, M. Jacques Ayadi.